Les JO de Paris 2024, c'est terminé, l'occasion de résumer l'ensemble des événements qui ont fait le buzz pendant ces 15 derniers jours. Si t'es pas un fan des réseaux sociaux et que tu vis dans une grotte, alors cette vidéo est faite pour toi. On commence bien sûr avec le tableau de la cérémonie d'ouverture des JO qui a fait polémique à la fois pour son côté un peu trop politisé et sa comparaison avec le tableau de la scène. En réalité, il y a Thomas Joly, qui est l'organisateur des JO et de la cérémonie d'ouverture, qui a précisé que ce tableau en fait il n'aurait rien à voir avec ce tableau catholique, mais plutôt avec le tableau Le Festin des Dieux. Dans le village olympique, il y a Henrik Christiansen qui est devenu le Muffin Man sur les réseaux sociaux en partageant des vidéos de dégustation de muffins, ce qui a popularisé ce dessert auprès des autres athlètes. Ensuite, impossible de passer à côté de Léon Marchand, t'en as forcément entendu parler, il a décroché 4 médailles d'or en natation et battu plusieurs records mondiaux. On continue du côté des Français avec l'épreuve de BMX, où 3 Français sont arrivés sur le podium, les uns à la suite des autres, avec donc la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Ensuite, il y a l'athlète chinoise Yan Qinzu qui a touché les spectateurs en mordant sa médaille olympique pour imiter ses adversaires, croyant que c'était une tradition. T'as probablement dû voir passer cette photo incroyable du Brésilien Gabriel Medina qui a réussi la vague la plus notée de l'histoire olympique. Ensuite, on a Teddy Riner qui a dû garder son sang-froid alors que son adversaire georgien a essayé de s'embrouiller un petit peu avec lui. C'est pas bien ça. Là, c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'il fait. Je vous l'ai dit qu'il peut péter un plomb. C'était pendant les quarts de finale et ça a créé un petit moment de tension. T'as forcément entendu parler d'Anthony Amirati. Il a fait le buzz avec son saut à la perche en prouvant que finalement la taille, ça compte. Pour info, il aurait même reçu une proposition pour tourner dans un film pour adultes en échange d'une grande somme d'argent. Dans l'épreuve de saut en hauteur, il y a l'américain Mac Ewen qui a refusé de partager sa médaille d'or avec le néo-zélandais Hamish Kerr. Et en fait, l'épreuve a été redisputée et c'est Hamish Kerr qui a remporté la médaille d'or, laissant l'américain avec la médaille d'argent. On se rappelle évidemment des JO de Tokyo 2021, je sais pas si t'as vu ce passage, où il y a Gianmarco Tamberi qui a sauté de joie lorsque Moutaz Barshim a accepté de partager sa médaille d'or avec lui, toujours à l'épreuve de saut en hauteur. En breakdance, il y a la danseuse Regun qui a subi plusieurs moqueries après sa performance considérée comme n'étant pas à la hauteur des Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, les images ont été détournées plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Elle a fini par s'expliquer en disant qu'elle voulait juste apporter une dimension un peu plus créative à sa discipline. En parlant de danse, on n'oublie pas le danseur de Lady Gaga qui est tombé pendant la performance de la cérémonie d'ouverture des JO. En tir, il y a l'athlète Kim Ye-ji qui est devenue l'athlète la plus charismatique des JO avec sa performance et sa nonchalance lors de l'épreuve de tir de 10 mètres. Dans la même discipline, on a Youssouf Dikek, il a marqué les esprits en débarquant sans lunettes de précision ni cache-œil avant de repartir avec une médaille d'argent pour la Turquie. Et depuis, les détournements de son image pullulent sur internet, c'est assez drôle. Enfin, en boxe, il y a la boxeuse Sky Nicholson qui a déclaré forfait face à la boxeuse Iman Khalif à cause d'une différence de force, et s'en est suivi rumeurs et polémiques autour du fait qu'Iman serait en réalité un homme. La polémique s'est aggravée lorsqu'on a appris qu'elle avait été exclue des championnats du monde de boxe à New Delhi en 2023 après avoir échoué à un test qui était censé déterminer son genre. C'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver pour l'instant. J'ai vu passer d'autres trucs pendant les JO mais je les retrouve pas, donc si t'as d'autres exemples de buzz et de polémiques, et ben n'hésite pas à les mettre en commentaire pour que je puisse les lister. Et puis bien sûr, si la vidéo t'a plu, tu sais ce que t'as à faire, un petit like, un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça me soutient, donc merci beaucoup.